Alors, comment, ne plus être esclave de tes clients? Comment retrouver ton espace à toi? C'est vraiment ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Hem, Être esclave de tes clients, c'est vraiment, ce point c'est pas toujours évident à dire, c'est pas toujours évident à avouer. C'est juste important déjà, d'accepter en tout cas, de mettre du focus là-dessus, de mettre de la lumière et d'accepter d'en parler, et de reconnaître ça, c'est le premier point pour pouvoir le changer. Mais en tout cas, si tu as cette sensation-là aujourd'hui, comme moi j'ai pu l'avoir, il y a 2 ans de ça maintenant, d'avoir cette sensation-là que j'étais vraiment devenue corvéable à merci, que mes clients abusaient de moi, eh bien, je te partage des clés aujourd'hui pour justement en finir avec ces cercles vicieux. Alors, tu es esclave de tes clients à partir du moment où tu considères que tes clients abusent réellement de ton temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent t'appeler, te passer des appels en dehors, des séances qui sont prévues ou bien tout simplement, ils te posent encore plein de questions à la fin de la séance. C'est une séance qui n'en finit jamais en fait. Ils ont toujours un sujet brûlant sur le feu ou bien ils te demandent de travailler pour, leur enfant en plus ou pour leurs parents, pour quelqu'un qu'ils connaissent. Bien évidemment sans te proposer une rémunération au passage, forcément. Ou bien encore, et ça moi je l'ai connu beaucoup, ils t'envoient des messages entre les séances, ils te sollicitent énormément, te font beaucoup de demandes entre les séances, te demandent de vérifier, d'aller travailler sur autre chose, de leur répondre et ça a toujours on a toujours l'impression que c'est une urgence en plus, on a l'impression que c'est une question de vie ou de mort, qu'il faut répondre donc ça devient super lourd à la longue. Ou bien encore des clients peut-être qui te demandent d'aller travailler, dans des domaines avec lesquels toi, tu te sens pas forcément à l'aise ou tu te sens pas forcément appelé ou des domaines de vie sur lesquels, bah, tout simplement tu as pas envie d'aller travailler, soit par choix, soit tout simplement parce que c'est pas ton domaine de compétence, de prédilection et malgré tout, bah, comme ils insistent, tu y vas quand même. J'ai même une de mes clientes qui me partageait que, certains de ses clients lui disent: «Mais il faut que vous m'aidiez, c'est votre rôle, vous êtes là pour ça, vous n'avez pas le choix, vous devez m'aider», en fait. Et du coup, bah, c'est vraiment un cercle vicieux qui se met en place puisque, bah, à partir du moment où on commence à ouvrir la porte pour une personne, ça finit par, augmenter et bien évidemment que tous les clients n'abusent pas, de notre temps, n'abusent pas de l'énergie, ni de ce que tu peux offrir, bien évidemment. Mais néanmoins, c'est intéressant d'être vigilant, et de regarder si, dans une certaine mesure, c'est pas déjà en place et si c'est le cas ou si ça commence tout juste, bah, ce sera intéressant de réajuster justement. L'objectif, c'est quoi? C'est de te permettre de reprendre pleinement ta place, de reprendre le lead finalement dans ton activité, dans ton expertise, mais aussi que tu puisses retrouver le plaisir, que tu puisses retrouver la joie. Si tu es, comme j'étais, il y a 2 ans auparavant, j'appréhendais à un moment donné les séances et je me disais: «Mais c'est lourd, j'ai plus envie, ça me fait plus vibrer, ça me ça me procure plus le plaisir, la joie que c'était», tout simplement pour les raisons précédentes que je t'ai exposées aussi. C'est que j'étais devenue complètement esclave des séances et complètement esclave de mes clients. Hem Et puis, ben, l'intérêt aussi, c'est vraiment, de retrouver ce plaisir, retrouver cette joie et retrouver, je dirais, le sens, de ce que tu fais dans ton activité. C'est ce qui fait aussi que tu te sens connecté, tu te sens appelé finalement par le fait d'aider ces personnes et où on a vraiment la sensation de contribuer, d'être dans notre mission, vraiment. Donc dans les solutions que je te propose et qui vraiment font la différence pour arrêter d'être esclave de tes clients, il y en a pas 28 millions, mais 2 principales. La première, c'est de t'aligner et la deuxième, de te positionner. Alors t'aligner, ça veut dire quoi? T'aligner, c'est vraiment prendre un temps, de toi à toi-même pour réfléchir à qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre au sein de ton activité? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre dans tes séances? Comment tu as envie que ça se passe? Et surtout, avec qui est-ce que tu as envie de travailler? Et ça, je vais t'inviter à aller le déterminer avec précision. Pour ça, c'est plutôt simple. Tu peux regarder sur les séances que tu as d'habitude ou sur les personnes que tu accompagnes et que tu vois d'habitude, avec lesquelles tu baisses en énergie à la fin de la séance et avec lesquelles, au contraire, tu es reboosté en énergie, avec lesquelles tu te sens vraiment connecté. Ça peut te permettre déjà, de regarder et d'identifier en tout cas, avec précision dans ton alignement, les personnes qui te font vibrer, celles avec lesquelles vraiment tu as envie de travailler. Et puis ensuite, je t'inviterai toujours pour l'alignement justement à aller te reconnecter à ta vision, la vision de, ton entreprise idéale, de ton organisation de travail idéale. Il se peut aussi aujourd'hui que
c'est le cas de certaines de mes clientes, que tu puisses être esclave de trop de séances en individuel et d'avoir envie de basculer sur une énergie de groupe, justement, pour avoir plus de temps libre, pour avoir plus d'énergie, pour avoir plus de temps de qualité avec ta famille, avec tes enfants ou pour toi tout simplement, ou bien encore pour développer d'autres projets. Et ça ne peut se faire qu'à partir du moment où tu as pu mettre du focus dessus, où tu as pu mettre de la conscience dessus. Sans ça, il n'y a rien qui bougera. Donc vraiment, la première étape d'alignement, elle est essentielle parce que c'est elle ensuite qui va vraiment te permettre de te positionner. Et te positionner, c'est ce qui va faire clairement la différence. Te positionner, c'est quoi? C'est être dans le respect de toi. Et à partir du moment où toi, où tu peux te respecter dans ton alignement, c'est-à-dire respecter exactement qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est juste pour moi, c'est là que tu vas pouvoir te faire respecter. On ne peut pas être respecté si on ne se respecte pas soi-même. Donc, il faut savoir que certes, le client peut avoir sa responsabilité dans la capacité à demander trop, à te solliciter trop, mais par contre, tu as ta responsabilité également dans le fait de ne pas pouvoir poser ta limite. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à faire aujourd'hui. C'est grâce à l'alignement déjà, c'est savoir avec exactitude qu'est-ce que tu veux vivre pour aller intégrer, aller faire vivre davantage ce respect de toi et vraiment pouvoir poser ta limite. Ça, c'est vraiment essentiel. Et ça se joue en interne avant même d'avoir à l'oraliser, à le verbaliser à des clients, parce que je sais que c'est ce qui peut faire peur, hein, de se dire comment les personnes vont le prendre, alors que jusque-là, j'ai rien dit. Si je me mets à dire quelque chose maintenant, est-ce qu'ils vont arrêter de venir, etc. Donc, je sais que c'est la peur qu'on a derrière. Néanmoins, c'est vraiment intéressant de sentir que cet alignement, il doit venir se faire en interne et ce positionnement ferme et juste il est nécessaire de le faire en interne avant toute autre chose, puisque de toute façon, l'énergie que tu envoies à tes clients, ils la reçoivent bien avant les mots, et c'est ce qu'on dégage en fait, hein. Donc ça, c'est intéressant vraiment de prendre ce temps pour ce positionnement en interne sur comment je fais vivre un petit peu plus le respect de moi-même dans mon activité pour arrêter d'être esclave de mes clients. La deuxième chose que je t'inviterai à mettre en place justement pour ton positionnement, c'est d'apprendre en tout cas à prendre les décisions non plus depuis l'espace de la peur ou l'espace du manque. Exemple, j'ai peur de manquer de clients ou de manquer d'argent, je ne peux pas dire non parce que il faut bien que l'argent rentre. Mais vraiment de prendre tes décisions à partir de qu'est-ce qui est vraiment juste pour toi. Et en prenant cette décision-là, à partir de qu'est-ce qui est juste pour toi, eh bien, tu envoies un autre message à l'univers. Tu lui envoies plus le message de je prends tout le monde parce que j'ai trop peur, mais au contraire, tu lui envoies le message de j'ai confiance et je sais que la vie, l'univers n'est qu'abondance. Et à partir du moment où je prends les décisions qui sont justes pour moi, l'univers pourra m'envoyer exactement ce dont j'ai envie et exactement ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est vraiment un point super important aussi, d'aller travailler sur toutes les peurs, que ce soit la peur de décevoir, la peur de ne pas aider assez, la peur de ne pas en faire assez, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que les clients ne reviennent pas, la peur de manquer de clients, la peur de manquer d'argent. Toutes ces peurs-là, c'est intéressant de mettre beaucoup de clarté, beaucoup de focus dessus pour pouvoir les laisser se libérer. Et puis ensuite, la troisième chose pour pouvoir vraiment te positionner, c'est vraiment d'apprendre à dire non. Une fois que tu sais ce qui est juste pour toi, c'est d'avoir le courage en fait d'oser dire non. Et tu as le droit de dire non. Tu as tous les droits. C'est ta vie, c'est ton activité, c'est toi qui choisis. Et dans cet espace-là, tu es vraiment souveraine en fait. Tu n'es pas esclave, tu n'es pas corvéable à merci. C'est pas parce que tu peux aider les gens que tu dois dire oui à tout le monde. Tu as le droit de dire non quand c'est pas juste pour toi. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ça vaut bien évidemment pour toute ta sphère privée également. Mais dans ton activité professionnelle, j'ai vraiment envie de te dire que c'est pas parce que tu es thérapeute et que tu as des outils super pour aider les gens que tu es obligé d'aider tout le monde. Encore une fois, et ça, c'est vraiment important de garder ça en tête, de t'autoriser à dire non quand c'est pas juste pour toi, quand ça te plombe en énergie, quand c'est pas le bon moment de la journée, quand tu as prévu autre chose pour toi. Donne-toi la priorité et là, tu viendras nourrir, alimenter le respect de toi et fini l'esclavage dans ton activité.